Alors, maintenant, je suis ravi d'accueillir le troisième binôme de cette première partie d'après-midi. Le titre est génial, Guest are Our Passion. Ah, c'est tout un voyage. Donc, je vous demande d'accueillir Vanessa de l'agence avec Alixon de Accor Hotel, s'il vous plaît. Bienvenue. Vanessa. Merci Anne. Stage is yours. Alors Alison, déjà, je suis vraiment ravie de ce témoignage, parce que c'est la première fois qu'on va avoir la possibilité de présenter le projet qu'on a co-construit ensemble. Il y a maintenant 2 ans, Sébastien Bazin annonçait le plan de transformation digitale d'Accor Hotel, 250 millions d'euros investis, avec pour objectif d'accompagner vos clients avant, pendant, après, en fait, leur passage dans vos hôtels. Et tu as hérité d'un des piliers, Voice of the Guest. Du coup, peux-tu nous présenter ce projet ? Bonjour à tous. Donc effectivement, je n'ai pas dépensé 250 millions, je tiens à le préciser. C'était juste sur une petite partie. Donc la plateforme Voice of the Guest, ça avait été mis en place pour réunir 2 choses. Des enquêtes de satisfaction traditionnelles qu'on faisait suite à un séjour dans un de nos hôtels et tout ce qui était avis client online. Donc on a mis tout ça sur la même plateforme dans le but de passer d'un score traditionnel NPS vers quelque chose qui s'appelait le Reputation Performance Score, qui prend en compte les scores des questionnaires des clients et aussi bien les avis. Et la plateforme, donc, réunissait des avis clients qui venaient de 250 sources différentes et donnait justement toute cette information en temps réel pour les hôtels. Ouais, c'est une plateforme dans laquelle les hôteliers, parce que vous avez fait le choix de remettre en fait cet outil de travail dans les mains des hôteliers, dans lequel ils peuvent consulter effectivement leurs notes et les commentaires des clients sur les différentes, alors certes sur le Customer Journey, mais sur les questionnaires de satisfaction, mais aussi sur les sources web, hein, puisqu'on sait que c'est extrêmement structurant dans votre business, et voir aussi la zone de chalandise, se challenger aussi par rapport à l'hôtel d'à côté, comment je me positionne oui. En fait par rapport à ça. Effectivement, c'est vraiment un outil clé en main. Donc, ils peuvent répondre aux avis à partir de cet outil et ils peuvent également se bencher par rapport à leurs concurrents. Parce que c'était une chose d'avoir une bonne note, mais c'est encore mieux d'être mieux que la concurrence. Tout en sachant que un des challenges importants dans votre organisation, c'est que vous avez des marques avec des organisations en fait internes différentes. Du côté du luxe, il y a une personne qui est en charge justement de ça. Par contre, quand on va dans un Ibis, on n'est pas dans la même configuration. Donc le même outil pour tout le monde, une même exigence pour tout le monde en fait sur la partie du score. Et donc c'est posé aussi pas mal de questions sur comment on s'organise. Assez rapidement, il y a eu au-delà du déploiement de l'outil, comment j'accompagne l'intégralité de ces hôtels et de ces hôteliers dans la manipulation de l'outil. Est-ce que je dois répondre, est-ce que je ne dois pas répondre? Je me souviens de la question des guidelines. Est-ce qu'on leur envoie des guidelines en fait, au niveau du corporate pour savoir comment les hôteliers vont pouvoir faire les points? Et du coup, on est arrivé à la conclusion après un moment de cadrage où on a interrogé les hôteliers partout dans le monde aussi, parce qu'il y a des configurations différentes en fonction des pays. Et au corporate, on est arrivé sur le fait qu'il nous fallait un dispositif vivant, une communauté. Effectivement, c'était un peu le paradoxe de vouloir mettre des règles en place, mais tout en laissant une liberté totale aux hôtels et de prendre en compte surtout les différences culturelles aussi. Donc, suite à cette période d'entretien avec le staff opérationnel, est venue l'idée de créer cette communauté, donc Customer Experience Community,
dans laquelle il y avait aussi bien le côté pratique de comment est-ce que je dois gérer cette plateforme Vogue, mais qui permettait aussi les différentes populations des hôtels de travailler ensemble, de partager des best practices et surtout de partager des conseils dans le cas où il y avait des commentaires, des avis clients, comment est-ce que je dois répondre ou comment est-ce que moi je m'organise dans mon hôtel pour partager ces avis clients, tout ce retour, toute cette richesse d'informations avec toutes les équipes. Du coup, je vous propose qu'on regarde en vidéo à quoi ressemble la communauté d'Accor Hôtel. Brand's online reputation influences customers' likeliness to buy as well as their loyalty. To keep on improving their reputation, Accor Hotel is making customer centricity a priority. Whether it is before, during, or after their stay, the hotels thrive in offering guests the best experience. In order to support hotels through these changes, Accor Hotel launched the Customer Experience Community, an internal community that brings together Accor Hotel team members to encourage and promote collaboration and mutual assistance on the subjects of customer experience, exchange best practices, co-create articles and share their sparkles, the unique and unexpected experiences they create to thrill the guests. Available on all devices, in all languages. The community gives employees from all over the world the ability to share and exchange, regardless of their area, segment or brand. With more than 1,100 contents published in less than a year, the customer experience community inspires members to co-create the customer experience on a daily basis to make the guest feel welcome. Alors chez The Social Client, on a une méthodologie pour activer les communautés. On a surtout une définition en fait bien précise de ce qu'on entend par une communauté, qui sont des groupes de personnes qu'on doit interconnecter en fait entre elles pour qu'elles produisent des contenus et qu'elles puissent raconter cette histoire. Et donc ce qu'on s'est attaché à faire, c'est tout d'abord d'identifier ces fameux groupes de personnes qu'on devait connecter entre elles. Dedans, il y avait les hôteliers entre eux et il y avait les hôteliers en fait avec le corporate. On a réfléchi à la valeur intrinsèque. Pourquoi ces personnes-là vont passer du temps dans cette plateforme? Pourquoi ils vont venir produire en fait du contenu? Et ce dont on s'est rendu compte pendant la période du cadrage notamment, c'est que dans les valeurs intrinsèques, il y avait le besoin d'être accompagné sur l'usage de la plateforme. Il y avait le besoin d'échanger également sur qu'est-ce que mes clients me remontent, comment je le gère, tous ces points-là. Et un besoin de reconnaissance aussi, très important, parce qu'il y a plein de belles choses qui se passent dans les hôtels, et un besoin de dire aussi, nous, en fait, on construit tous les jours ce point-là. Et sur ce point-là, il y a un besoin du corporate aussi de pouvoir diffuser de l'info. Et donc, on est parti sur 4 modèles d'interaction. Ça, c'est notre socle. Et là, il y a 4 modules à l'intérieur de la communauté qui nous permettent de répondre à ça. Donc effectivement, les 4 modules par rapport à ce que dit Vanessa, il y a une partie news qui permet le corporate de parler aux hôtels, donc de mettre à disposition des documents ou des nouveautés pour expliquer un certain nombre de choses. Il y a une partie FAQ qui est déjà plus interactive, qui pose des questions et qui permet justement de suivre le fil des questions, parce que les réponses ne sont pas toujours les mêmes et peuvent varier en fonction des différentes
régions des différents pays. Il y a également la partie forum qui est encore plus interactive pour vraiment avoir une discussion en temps réel. Et puis après, la partie que vous êtes en train de voir défiler sur les écrans, ça vient de s'arrêter là, mais qui est justement la partie Sparkle. Donc c'est ces moments uniques, ces moments mémorables qui justement font que le staff de nos hôtels peut partager ce qu'ils ont fait avec les clients à travers le monde. Donc là, on arrive un peu dans notre logique de Happy Employees, Happy Guests, dont nous en avons entendu parler tout à l'heure, où effectivement, c'est vraiment l'engagement des employés et la fierté de travailler pour Accor Hotel. Et dans justement dans le modèle des interactions aussi, dans une communauté, il y a un point qui est assez important, c'est toutes ces petites little data qui font qu'on est unique. Et aussi cette monnaie d'échange, en fait, la monnaie sociale. Donc la monnaie sociale qu'on a créée en fait, au sein de ta communauté, ce sont les fameux applaudissements, où aujourd'hui les hôteliers partagent en fait, des moments et peuvent avoir la reconnaissance de leur père justement sur les applaudissements. Oui, effectivement, c'est pas très original parce qu'on a tous entendu parler du Employee of the Month, etc., etc. Mais là, c'est dans le contexte du social media et donc ce fameux plateforme où effectivement il y a une rituel tous les mois pour faire en sorte que c'est le Sparkle qui a eu le plus d'applaudissements, qui gagne le prix, qui reçoit un certificat signé par un certain Monsieur Bazin avec une petite trophée. Et puis justement, tout ça va amener vers un grand événement au premier anniversaire de la communauté qui est dans une dizaine de jours. Voilà, ça va faire un an. Ouais. Et du coup, comment tu t'organises aujourd'hui, puisque tous tes hôtels en fait sont connectés aujourd'hui sur la plateforme, ouais, dans à peu différentes près 5000 personnes. Ouais. Exactement. Il a fallu au-delà de effectivement le cadrage, le lancer. Après, il a fallu s'organiser, le piloter. Est-ce que tu veux bien partager avec nous votre organisation sur le sujet? Donc, une petite équipe à Paris, mais accompagnée donc par The Social Client avec une community manager qui justement nous aide à gérer ce contenu et modérer. C'est pas vraiment le bon terme parce qu'il ne s'agit pas de modérer des sparkles, mais on s'est quand même fixé un certain nombre de règles avant de les publier. Et puis, effectivement, on a des ambassadeurs qui sont nos représentants dans les différentes antennes, dans nos bureaux, dans les différents pays. Et c'est eux qui sont aussi les fournisseurs de contenu. On a mis en place un editor-in-chief tous les mois. Donc, c'est ça qui nous a permis aussi de gérer beaucoup de contenu. Et on voit vraiment que là, on est dans un échange de best practice parce qu'effectivement, l'idée qui naît à Bangkok est en train d'être reproduite à Sao Paulo etc., etc. Vous pouvez imaginer toute l'émulation qui est en temps réel. On a même des petites histoires marrantes où des fois certains hôteliers n'arrivent pas à comprendre la langue en fait qui a été employée sur le site de rating et du coup copie-colle le commentaire et demande à quelqu'un à l'autre bout du monde tu peux m'expliquer ce que le client a raconté. Effectivement. Au lieu d'utiliser les logiciels de traduction, là on est vraiment dans du vrai de vrai. Et donc bien sûr pour des échanges de langage d'un point de vue traduction, mais aussi pour des cas un peu plus difficiles ou pour vraiment communiquer sur quelque chose, un message clé pour que tout le monde soit aligné. Il n'y a pas mieux que la plateforme pour que tout le monde soit d'accord. Et tu as mis en place également un comité éditorial qui tourne. Oui. Merci pour les questions. Je t'en prie. Une comité éditoriale donc, qui a lieu une fois par semaine, donc, avec le community manager, avec l'équipe basée ici à Paris, et de temps en temps aussi avec les participants des différentes divisions qui se trouvent au siège, parce que petit à petit, on élargit sur d'autres sujets et pas que sur du Voice of the Guest, donc sur la plateforme des avis clients. Donc, effectivement, c'est une instance qui a lieu tous les mois qui nous permet de générer de plus en plus de contenu, de voir ce qui ne marche pas et de faire en sorte qu'il y a toujours une flux d'informations qui arrive sur la plateforme.
Du coup, quelques résultats que tu as bien voulu aussi partager aujourd'hui en termes de production de contenu. En moins d'un an, on a déjà 1100 contenus au global. Ça aurait pris beaucoup plus de temps de le construire un par un. Co-construire, ça a été plus rapide. Justement, en termes de pilotage, comment on met en place, quand on met en place cette communauté, comment aujourd'hui tu la pilotes et qu'est-ce que tu attends de chacun de ces KPI? Eh bien justement, c'est des KPI qui sont assez faciles à suivre. Effectivement, à partir du moment où on a les 4000 hôtels et on a 5000 personnes, je pense qu'on va vers des 6000 personnes aujourd'hui parce que bien sûr, on parle beaucoup du personnel à la réception dans les hôtels parce qu'on est surtout concentré sur l'accueil dans les hôtels, mais pas que, parce que justement, le Customer Experience, ça va bien au-delà. Donc, c'est aussi de l'étendre sur d'autres services in-hôtel. Donc, d'où les 5-6 000 personnes. Au fur et à mesure qu'on ajoute des hôtels dans nos portefeuilles, donc on fait du onboarding par rapport à d'autres marques. Donc, ça élargit aussi des sujets. Et puis, on parlait des sparkles. Je pense qu'on a dépassé depuis quelques jours les 800 sparkles aussi. Donc, on se prépare pour le 1000e. Eh bien, merci beaucoup, Alison. Merci beaucoup. Bravo, c'était impressionnant. Beaucoup de choses. Ça fait vraiment écho à ce qu'on disait ce matin sur engagement collaborateur. Est-ce qu'il y a des questions? Vanessa a fait un Q&A live. Alors moi, en fait, j'ai une première question que je n'ai pas pu mettre dans la session. C'est quoi le next step, du coup, Alison? Alors, le next step, la séance d'avant-vente. Pardon. On n'en a pas du tout parlé. Non, du coup, comme... fallait passer au Q&A, c'est quoi le next step? Donc, on est en train de l'élargir sur d'autres sujets parce que c'est quand même le premier exemple de ce genre de plateforme dans le groupe. Donc, on a beaucoup d'autres équipes, d'autres divisions qui veulent mettre leurs sujets sur la plateforme parce que en dehors du Customer Centricity, on est quand même en train de changer légèrement le modèle de management dans les hôtels. Donc, on est un peu en train de casser les niveaux de hiérarchie. Donc, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut ajouter dessus. Et puis, il y a aussi, bien sûr, par rapport à tout ce qui a déjà été dit aujourd'hui, on est en train de se poser la question de comment continuer la conversation avec les clients entre son expérience digitale online pour la réservation, pour le fait qu'il a pu faire son check-in online. Une fois qu'il est arrivé en hôtel, comment est-ce qu'il peut continuer à converser avec nous? Donc, on est sur du Messenger, on est sur du chatbot, et puis tout ça, encore une fois, dans la logique du guest passion. Est-ce qu'il y a une ou deux questions de la salle? Oui, moi j'aurais une question pour Alison. Si demain je souhaite lancer une communauté comme vous venez de le faire, quels sont les premiers conseils que vous donneriez? Je pense que la chose la plus importante que justement on a fait avec The Social Client était de faire ce recensement auprès des équipes, de vraiment savoir ce dont ils avaient besoin. Parce qu'on aurait pu imaginer un tas de choses qui allaient sûrement nous faire beaucoup plaisir, mais au final, c'était finalement les personnes dans les hôtels, les personnes qui sont avec les clients tous les jours, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir à portée de main pour faciliter leur quotidien. Une communauté, c'est pas qu'une plateforme technique, c'est avant tout des personnes qui se connectent entre elles. Donc vraiment le point, c'est d'identifier effectivement quel est leur intérêt à elles de venir produire en fait au sein de cette interface des contenus. Et d'ailleurs, on sait que 90% des personnes qui visitent, qui rentrent dans la communauté, sont juste des visiteurs. En fait, ils viennent juste regarder ces contenus-là. Ouais. D'où le programme ambassadeur d'ailleurs, pour pouvoir, qui sont eux des surproducteurs de contenu, qui sont animés plus particulièrement. Oui, effectivement, c'est 5 minutes de visite, et ce n'est pas toujours les gens qui vont contribuer, et c'est surtout pour y apprendre, pour partager avec leurs équipes, parce que tout le personnel dans les hôtels n'est pas derrière un écran non plus. Donc il y a aussi la transmission de ce que j'ai vu sur la plateforme et ce que j'amène aussi vers d'autres équipes. Super, merci beaucoup. Merci. C'était passionnant.